Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. On y va aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, de quoi est-il question dans nos énergies du jour? On nous parle de liberté. 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Gardez l'espoir, croyez en votre réussite. Très bien. Deuxième carte. 15h51. On nous parle de bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Là pour moi, j'ai de votre côté un allié fidèle qui vous soutient quoi qu'il arrive et quel que soit votre choix. Et enfin, la prudence, 23h32. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ok, alors ça m'intrigue. Est-ce qu'on peut avoir... Ah ben, on a deux autres cartes qui sont sorties. 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place et les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque et c'est le moment d'y croire. Ok, et enfin, 1h... Ah ben non, j'ai deux autres messages. 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Ok, et enfin... 2h20, bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maîtresse ou maître de ta destinée, si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon, alors là on vous dit, vous avez à la fois un allié ou une alliée fidèle, mais je pense que vous avez aussi démasqué quelqu'un qui était sur le point de vous trahir. Et on vous dit, comme vous avez fait ce qu'il fallait, comme vous êtes resté dans la bienveillance et que vous vous êtes reconnecté au maximum aux belles énergies, ben la situation a tourné en votre faveur. Ok, ou la situation est en train de tourner en votre faveur. Très bien. On va en demander plus avec le Béline. Magnifique. Sur la carte de la liberté, regardez, nous avons la meilleure carte du Béline. On vous dit vraiment, faites preuve d'optimisme, gardez espoir. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine, s'il vous plaît? Ah, ici, on nous dit de redoubler avec la sagesse, redoubler de spiritualité. Ici, oui. Et ici, nous avons le succès. Alors, nous n'avons pas de domaine précis. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles. On nous parle de perspectives d'évolution. On nous parle d'un bel aboutissement. Ça peut être sentimental ou autre pour le moment. Ça n'est pas précisé. Ici, nous avons, ça c'est certain, nous avons la paix, nous avons les passions et nous avons les procès. Donc, on vous parlait à la fois d'alliés fidèles, d'amis fidèles, mais on vous parlait également de personnes qui sont dans la trahison dans votre entourage. On vous disait ou on vous dit, on vous met en garde, faites attention à qui vous parlez. Faites attention, il y a clairement quelqu'un qui était en train de plus ou moins de comploter dans votre dos. Ouais, et puis c'est confirmé, avec les pourparlers.
c'est quelqu'un qui répand des rumeurs, c'est quelqu'un qui joue sur 2 tableaux. Bon, malgré cela, vous avez la renommée. Donc, ici, avec la carte la sagesse et les passions, ça peut être à propos d'une histoire sentimentale, mais ça peut être à propos de quelque chose, d'une activité vraiment qui vous plaît, qui vous passionne, mais vous êtes trop brillant, vous êtes trop brillante. Et du coup, il y a des personnes qui essaient de vous casser, qui essaient de vous freiner dans votre ascension. Alors, on va demander, ouais, des personnes clairement, hein, dont le but est de vous bloquer. Donc ici, avec la carte du despotisme, faites attention. Alors, sur la carte des passions, quand même, je vais mettre une carte parce que j'ai quelque chose. Ouais. Alors, si vous êtes un homme, cette guidance vous concerne. Si vous êtes une femme, il s'agit de la personne de votre cœur. Il s'agit d'un homme en tout cas, hein. Là, en fait, ce tirage ne parle pas de vous, ou si vous n'êtes pas un homme, ça ne parle pas de vous. Ça parle de quelqu'un passionné, quelqu'un qui est en pleine évolution, quelqu'un qui fait preuve de bienveillance, mais qui est aussi très influencé par de mauvaises personnes et quelqu'un qui a une tendance à s'enflammer, qui a une tendance à être, oh là là, impulsif. Voilà, c'est ça. Le mot, c'est ça. Bon, là, on vous dit, cette personne-là a besoin de repos, cette personne a besoin de comprendre des choses, elle a besoin de sagesse. Ici, la campagne et la santé, ça peut être quelqu'un qui se met en retrait, qui réfléchit à ses comportements, qui réfléchit aussi à une situation dans laquelle il s'est fait bloquer ou de mauvaises personnes lui ont tenu des propos qui lui ont empêché d'atteindre le succès. Et là, on vous dit que sur cette situation, il y a les honneurs. Si c'est la personne de votre cœur, l'homme de votre cœur qui rencontre actuellement des difficultés, on vous dit, que ça va bien se passer et de ne pas vous faire trop de mauvais sang, hein. Bon. Ici, nous avons la carte de l'infortune. C'est actuellement un homme, a priori, hein, qui n'est pas heureux. Un homme qui se pose énormément de questions, un homme qui se bloque parce que ici on a quand même la carte du procès, parce qu'il y a toujours autour de lui des procès d'intention et c'est quelqu'un qui voudrait, hein, qui voudrait se retirer, on va dire, ses chaînes, mais pour qui c'est extrêmement compliqué. Ici, nous avons la carte de l'eau. Bon, ça peut être, cette personne peut être d'un signe d'eau, ou sinon, l'autre message, c'est de lâcher prise sur cette situation. Ouf, d'accord. L'intelligence et la maladie. Yes, c'est quelqu'un qui se rend vraiment malade pour quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer. C'est une personne qui a toujours besoin de garder le contrôle et là, il perd le contrôle. C'est quelqu'un à qui l'on dit mais fie-toi à tes intuitions, fie-toi à ton cœur, fie-toi à ce que tu ressens en vérité et ne te laisse pas influencer. Ici, on nous parle de liberté. C'est une personne qui a besoin de retrouver sa liberté, mais visiblement, il ne sait pas du tout, mais alors pas du tout, comment y arriver. Ici, je vous dis, hein, bon, parce que là, il y a une question de manipulation. Ici, alors, sur la carte de la maladie, malgré tout,
malgré tout, c'est quelqu'un qui avance, alors qui avance à sa manière, qui avance à son rythme, mais c'est quelqu'un qui avance, qui ne va pas se laisser couler, qui ne va pas se laisser dépasser par ce qui est en train d'arriver. Donc ici, on peut nous parler du domaine professionnel, des gens qui essaient de l'influencer de la mauvaise façon, des gens qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne fonctionne pas. Et idem, hein, dans le domaine personnel, c'est la même chose. Oui, c'est une personne qui se rend malade. C'est aussi ce que j'ai en canalisation, c'est que c'est quelqu'un que l'on rend malade, hein, volontairement, pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de construire. Mais il acquiert de plus en plus de sagesse. Et on nous parlait de personnes fidèles et honnêtes autour de lui. Et je pense que si c'est la personne de votre cœur, c'est vous, la personne honnête qui lui permet de voir la vie différemment. Ici, nous avons, avec le tarot espagnol, ici, nous avons la carte de la force. Cette personne a vraiment, on avait la campagne et la santé. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver des forces, qui a besoin de récupérer. C'est une personne qui a besoin de paix intérieure. Une personne, hein, ce que j'entends, c'est une personne extrêmement fatiguée, notamment la campagne et la santé. Ça peut être la carte de la déprime, voire de la dépression. Une personne qui est usée nerveusement. Alors, sur la campagne et la santé. Ok, ben là, ça, on comprend tout. Ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la solitude, c'est la peur de perdre, c'est le fait de tourner le dos, c'est tout ce qui est lourd, pesant. Ça peut être une certaine nostalgie, mais là, je ressens plutôt non, de la lourdeur, de la tristesse, vraiment une profonde remise en question. Quand je vous parlais de remise en question, regardez. Ici, on a la tour. Hein. Ça, bon, voilà. Cette personne, cet homme, a priori, va tourner le dos au 8 de coupe. Qu'est-ce que c'est le 8 de coupe? C'est, je vous disais, ce qui est lourd, c'est la tristesse, c'est la culpabilité aussi. Hein. Le 8 de coupe, ça peut nous parler de culpabilité, voilà. C'est quelqu'un qui est empreint de tout ça, qui est, on va dire, hein, pétri de mauvaises énergies, qu'elles viennent de lui, qu'elles viennent peut-être d'un entourage. En tout cas, c'est une personne qui ne sait plus où elle en est, mais qui va retrouver son équilibre. Ici, on nous parle de 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est évidemment la carte de la stabilité, c'est la carte de la famille, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte de ça va bien se passer en fait, hein, tout simplement. Ici, nous avons le 8 d'épée, mais en attendant, au secours. Le 8 d'épée, alors le 8 d'épée, c'est du blocage. Là, pour le moment, cet homme, vous ou la personne concernée, est en plein blocage. C'est quelqu'un qui se demande comment faire, par où aller. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, mais on lui dit en fait ça ne va pas passer par le mental, ça doit passer par le ressenti, ça doit passer par les sentiments. Attention, parce qu'on nous parle de quelqu'un qui est dans la bienveillance. Alors, des fois, vous connaissez le dicton trop bon et vous connaissez la suite. C'est-à-dire, on lui dit, je te demande de rester positif et ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. On demande tout simplement
les guides demandent à cet homme de se diriger vers son bonheur, de retrouver joie, optimisme. On voit que c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas actuellement. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul, extrêmement triste, quelqu'un qui se sent bloqué, quelqu'un qui se sent enchaîné, quelqu'un qui vibre l'infortune et qui est en train de se rendre malade. Donc pour l'optimisme, on repassera à un autre moment, hein. Alors, ici, nous avons le 7 de coupe non, pardon, le 6 de coupe, je parle pas espagnol. Voilà. Ici, nous avons le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe, tiens, nous avons un petit crabe. Là, ce tirage, on vous parlait de signe d'eau tout à l'heure, peut concerner le signe du Cancer pour ceux qui se sentent concernés. En tout cas, la carte du 6 de coupe, c'est, vous voyez, dans ce jeu-là, il y a des coupes à l'endroit et il y a des coupes à l'envers. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver une harmonie et qui se débat dans tout ça. Ici, nous avons une reine de bâton. Alors, reine de bâton. Et ici, nous avons le hiérophante. On nous parlait déjà de passion. Et puis là, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton, on a le hiérophante. Si c'est votre autre, je pense que vous êtes sa reine de bâton, c'est-à-dire vous êtes une personne passionnée. Vous êtes dans la bienveillance, mais vous êtes aussi dans le pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir? C'est pas contrôler sa vie, c'est contrôler la vôtre, en fait, tout simplement. Ici, avec le hiérophante, vous, ce que vous voulez, c'est un engagement. On vous dit aussi, l'autre message, c'est que vous avez la protection. On vous dit de ne pas vous faire avoir non plus, hein, ne pas vous laisser déstabiliser par le mal-être de cette personne et au point de vous embourber, au point peut-être de tout accepter. C'est à un moment donné, c'est chacun son chemin. Donc même si vous êtes ensemble et si vous êtes un allié ou une alliée fidèle, pour que tout se passe au mieux, il faut que cet homme, a priori, prenne des décisions. Et là, donc, et vous, vous avez pris une décision. La décision que vous avez prise, c'est qu'effectivement, c'est vous vous engagez avec la décision que vous prenez. C'est oui, en fait, vous, cette relation, c'est du solide, c'est du vrai, c'est de l'engagement. Ici, nous avons le 9 de coupe. Ouais, c'est de l'engagement pour de l'harmonie. En fait, vous êtes complètement dirigé vers l'épanouissement, le bonheur. Vous pensez vraiment à lui apporter un maximum, tandis que on voit que d'un autre côté, c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui se sent oppressé, tiraillé, alors que vous, non, vous êtes juste dans l'accueil, dans l'instant présent aussi, hein. Ce que j'ai, c'est vous avez l'instant présent. Et vous avez toujours à cœur d'être positif, de rebasculer dans des bonnes énergies, d'essayer et vous êtes quelqu'un de fondamentalement bienveillant et vous êtes aussi votre sourire, votre joie de vivre, c'est quelque chose qu'il apprécie particulièrement et parce que on va pas se mentir, c'est pas quelqu'un là actuellement qui respire la joie de vivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Tiens. Ici encore une fois, nous avons la carte de la perte avec le 5 d'épée et là nous avons 5 de denier. Excusez-moi. Et là nous avons le 2 d'épée. On nous reparle encore. Quelqu'un qui a tellement peur
qui culpabilise, qui a peur de perdre, donc quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions et du coup, aussi c'est quelqu'un qui peut essayer, attention, hein, qui peut essayer de vous retourner, de vous culpabiliser à vous pour justement que vous alliez dans son sens. Parce que cet homme-là, il est incapable de prendre des décisions, donc quelque part, on dirait qu'il vous pousse à les prendre à sa place, quoi. Hein. De toute façon, vous vous positionnez en reine de bâton, donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous faites, oui, parce que vous avez l'énergie nécessaire et vous avez aussi l'appui nécessaire, alors autant spirituel que terre à terre pour pouvoir le faire. Quand je dis terre à terre, on parle d'amitié fidèle, mais on parle aussi que vous êtes quelqu'un de concret, quelqu'un de juste. Voilà, le mot que j'emploierais, c'est vous êtes quelqu'un de juste. Quand vous prenez une décision, vous avez vraiment pesé le pour et le contre et en tout état de cause, vous êtes dans la bienveillance et cette personne le sait bien. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Des fois, et le cavalier d'épée. D'accord. Et le chevalier d'épée. De coupe, pardon. Des fois, alors cette personne sait bien que c'est rigolo parce qu'on dirait que a priori cet homme s'appuie sur vous parce qu'il sait que vous êtes stable, parce qu'il sait que voilà, vous avez de l'énergie à revendre, que vous allez entre guillemets prendre la bonne décision, être sur le bon chemin. Ouais, mais sauf que vous, quand même, vous êtes en cavalier de Pentacle. En fait, tout ce que vous faites, ça a un prix. Tout ce que vous faites, ça vous déstabilise. Donc, vous êtes toujours en train de vous équilibrer et des fois, c'est compliqué. C'est compliqué aussi en cavalier de coupe, oui. On dirait que tous les deux, vous avez une certaine immaturité, une certaine fragilité et que, ça c'est... des fois, pour gérer tout ça, vous aimeriez plus vous reposer sur lui et lui, en fait, quelque part, les décisions, il vous pousse à les prendre. Donc c'est compliqué. Bon, de toute façon, prise de décision, il y a. Ici, avec l'as de bâton, il n'y a plus de tergiversation possible, il n'y a plus d'arrangement possible. As de bâton, vous avez bien compris que maintenant, vous en avez mais complètement assez de le voir dans le mal-être, que ce mal-être rejaillisse sur vous également. Et donc, à un moment, il faut réagir et vous le poussez à réagir. Ici, nous avons le magicien. On vous parle d'un grand changement. Ici, vous devenez non seulement magicien, magicienne de votre propre vie, mais en plus, vous vous dirigez vers le succès et vous aidez cette personne à voir le côté positif des choses, à reprendre le pouvoir, à redevenir aussi magicien ou magicienne de sa vie. Vous lui donnez énormément d'énergie, énormément d'aide, hein, finalement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous l'aimez par-dessus tout. Voilà, c'est clair. Hein. Ici, nous avons le lien des amoureux. Ce lien-là, indéfectible, j'ai envie de dire. Ce lien extrêmement fort qui vous unit à tous les deux. Ce lien sur lequel vous avez la protection divine. Et du coup, ça équilibre tout. Voilà. Du coup, votre amour aide à soulever des montagnes. Et là, vraiment, dans cette situation, il faut vraiment soulever des montagnes. Hein. Ici, nous avons une reine d'épée. Voilà.
et le 10 de bâton. C'est la fin du règne de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est qui? Alors, soit c'est une femme, une tierce dans la vie de votre autre, soit ce sont plusieurs personnes hein, qui ont un certain pouvoir, un certain contrôle sur cet homme. Mais là, on vous parle de fin de cycle, 10 de bâton. C'est quelqu'un pour qui le poids est trop lourd à porter. C'est quelqu'un, je vous le disais, hein, qui est fatigué, qui a besoin de repos, qui se met en retrait, qui se sent coupable, qui se sent malade, mais qui malgré tout avance tout en se sentant coincé. C'est compliqué. Mais là, on voit que cette reine d'épée, là, il n'en peut plus en fait hein, de ces énergies tierces. Ici, voilà, l'impératrice. Face à la reine d'épée, il y a l'impératrice. Tout est dit. Alors, quelle est la signification pure et dure de ces cartes pour ceux qui ne connaissent pas les tarots? La reine d'épée, c'est une femme, donc on va dire une énergie féminine, hein, de contrôle. C'est la reine de pique, c'est quelqu'un de rusé, de malveillant, de manipulateur, de foncièrement mauvais. Voilà, clairement. Là, de toute façon, vu les cartes qui sont sorties, clairement, cette énergie tierce, elle est pourrie de l'intérieur. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Elle est gangrénée. C'est le mal en personne. Sauf que, face au mal en personne, il y a la gloire et la lumière, il y a l'amour en personne. Et l'amour en personne, c'est vous avec ce lien des amoureux. Là, on a l'impératrice face à cette reine d'épée. L'impératrice, c'est la carte aussi de la maman. C'est la personne bienveillante. C'est la personne qui est toujours là à vouloir protéger son entourage, protéger les gens qu'elle aime, qui essaie toujours d'être juste, qui essaie toujours qui peut, hein, attention, qui peut se faire berner, mais qui reprend vite son pouvoir. Il y avait la reine de bâton qui s'est transformée en impératrice. Elle reprend vite son pouvoir quand justement le danger est trop grand. Et ici, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, le 10 de bâton, pour moi, là, c'est votre autre qui est en fin de cycle, qui n'en peut plus et qui, je vous dis, et qui a quelque part besoin de pouvoir prendre une décision. Et cette impératrice, elle l'aide à prendre la décision. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Là, j'ai une notion de rapidité. Alors, ouais, les choses vont changer de façon assez rapide, assez fulgurante. Ici, nous avons le 7 d'épée et nous avons la grande prêtresse. Alors, il va y avoir dans cette histoire, il va y avoir du changement. Tout ne sera pas dit. C'est-à-dire que, pour moi, alors on va voir hein, si ce changement-là, c'est dû à cet homme qui était bloqué. Voilà. Reine de coupe, oui. En fait, votre autre sait parfaitement que vous êtes sa reine de coupe. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui se met en retrait, quelqu'un qui a besoin de réflexion, qui a besoin peut-être même de solitude pour faire le point et pour voir les choses telles qu'elles sont. Pour le moment, ça va se faire relativement rapidement, mais il y a encore un petit passage, on va dire, de flou où cet homme doit ouvrir les yeux, arrêter finalement de se bercer d'illusions. Bon, mais par contre là, c'est l'heure du jugement, c'est le jugement divin. Il faut trancher. De toute façon, on a bien vu que vous avez pris la décision de ne plus quelque part d'aider cet homme à ne plus être dans
dans le désarroi et de vous choisir, hein, de vous choisir aussi parce que tout ça, c'est devenu beaucoup trop pesant parce qu'ici, le 10 de bâton, il est pour lui, mais il est pour vous aussi. Donc, vous êtes deux personnes sensées, intelligentes, terre à terre, avec de la spiritualité, en tout cas, vous concernant. Donc, du coup, tout va se mettre en place. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte du nouveau départ avec le cavalier de pentacle. Alors, cavalier de pentacle, pourquoi cavalier de pentacle? Oui. Cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui va... je pense que c'est quelqu'un qui va tourner le dos. Voilà. Qui va faire... Enfin, on dirait qu'il va régler ses dettes ou un truc comme ça, vous voyez, parce qu'on a des pentacles quand même, mais qui va tourner le dos. Alors, on va demander plus quand même. Ici, alors, 4 cartes. 7 d'épée, 9 d'épée, 3 de coupe. Et la justice, oui. C'est quelqu'un de toute façon qui va prendre la décision tout simplement d'être juste avec vous parce que il voit que il n'en peut plus d'être tiraillé, vous n'en pouvez plus non plus et que c'est quelqu'un qui se rend bien compte que à trop remettre au lendemain, à trop rester dans les manipulations et à trop se voiler la face, ça marche pas de toute façon, hein. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Ouais, cette personne de toute façon retrouve l'équilibre, se réouvre le champ des possibles et ici, oui, vous êtes, ne doutez pas de ces sentiments. Ici, nous avons le cavalier de bâton. C'est, voilà, je vous disais, il faut encore un petit peu de temps pour qu'il sorte de ce marasme, mais ça va le faire. Ici, c'est quelqu'un qui vraiment souhaite être juste avec vous. Puis maintenant, il est temps d'avancer réellement. Il est temps de trancher une situation, il est temps j'entends, comment dire, de se remettre sur les rails. Donc, vous allez avoir une déclaration. Pour le moment, il y a encore pas mal de choses cachées, mais vous allez avoir une déclaration et vous pouvez vraiment croire en votre amour, croire en votre union. Tout va très bien se passer et votre autre va sortir de cette... ou vous-même, hein, si vous êtes un homme, vous allez sortir de cette ornière dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Allez, j'ai repris pour terminer 2 cartes du petit oracle des heures miroirs. 20h20, on nous parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas percevoir l'abondance, encore un peu de patience pour le moment. Restez plutôt en retrait par rapport à cette personne, restez observateur ou observatrice et laissez-le faire son chemin. Et enfin, 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Attention, on vous remet en garde quand même, hein. Mais ça, je pense que c'est peut-être vous concernant, mais plutôt le concernant. Vos propos pourraient être mal interprétés. Alors, je vais prendre une dernière carte sur ça. Mais il y a quand même des gens de bons conseils. Et enfin, ouais, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition. Ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Ouais, des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais j'ai quand même le sentiment que
la vérité qui émane de vous, elle est là, tout simplement. Donc, attention à ne pas aller trop vite. Voilà, dans cette histoire, que chacun fasse son chemin. Et puis ça va le faire. C'est de toute façon, c'est votre amour qui aura le dessus. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle aura pu vous apporter. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.